Dans cette vidéo, on va voir que même quelque chose qui se présente comme étant une très belle affaire peut vous faire perdre beaucoup d'argent. On va donc tout de suite aller sur le tableau de calcul des investisseurs intelligents et vous allez voir qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte et que même si vous optez pour la meilleure des fiscalités, si vous ne maîtrisez pas l'environnement financier, vous allez perdre de l'argent. On va donc tout de suite aller voir la simulation de Hélène et vous allez comprendre pourquoi Hélène ne doit pas signer l'achat de cet appartement. À tout de suite sur mon ordinateur. Nous voici maintenant sur mon ordinateur, donc on va renseigner ensemble toutes les cases qui sont en jaune, ce sont les cases qui vont être complétées avec les données que Hélène m'a envoyées pour que je puisse vous faire cette vidéo. Donc la première case jaune qui est vide, c'est celle-ci, c'est celle qui correspond à la tranche marginale d'imposition, qui peut être soit de 0, 11, 30, 41, 45, c'est-à-dire que là vous avez vos revenus de salaire et ensuite vos revenus locatifs qui vont venir s'ajouter au-dessus, donc vos revenus locatifs vont se rajouter forcément à votre plus haute tranche et vont peut-être même vous faire passer dans la tranche supérieure. Il est vraiment important que vous maîtrisiez votre tranche marginale d'imposition parce que ça peut vraiment vous permettre de choisir quelle fiscalité vous allez prendre pour votre investissement immobilier. Là, en l'occurrence, Hélène et son mari sont dans la tranche marginale à 30%. Provision pour travaux et frais, je lui ai conseillé de mettre 1,5 parce qu'elle veut faire de la colocation étudiante. La colocation étudiante est une colocation qui demande un peu plus d'entretien qu'une colocation classique, uniquement par le fait de la jeunesse de la personne qui va faire qu'elle est peut-être un petit peu moins respectueuse. Alors évidemment, il ne faut pas faire de généralité, mais en tout cas, moi, pour mon expérience personnelle, chaque fois que j'ai fait des colocations étudiantes, chaque fois que j'ai été propriétaire de colocations étudiantes, eh bien, il y a eu plus de problèmes que lorsque c'était des colocations de jeunes actifs. Donc ici, on va considérer que chaque année, on va injecter dans le bien l'équivalent de 1,5 mois de loyer pour provisionner des frais, des réparations, des petits travaux, du renouvellement de mobilier en bon père de famille. Donc c'est à considérer. Le prix du bien à la vente est de 124 000 euros. Donc là, dès que... Voilà, j'ai tapé un peu vite. Dès que je vais faire Enter, ça nous calcule donc les frais de notaire qui sont de 9 226 euros. À cela, il y a une grosse rénovation à prévoir puisqu'il y a 31 500 euros. Elle a eu qu'un seul devis pour l'instant. Elle attend des devis concurrentiels pour voir si elle peut obtenir un meilleur prix pour la rénovation complète de l'appartement. Charge annuelle de l'immeuble. Alors, charge annuelle de l'immeuble, j'ai été assez frappé parce que c'est quand même élevé. On est à 2190 euros par an pour tout l'immeuble, sachant qu'il y a une partie récupérable et une partie non récupérable. La partie récupérable, c'est la partie qui va être payée par les locataires, donc ça concerne uniquement les charges courantes qui sont de 710 euros par an, mais celle qui veut nous intéresser dans les calculs, ce sont les charges non récupérables, donc qui doivent être payées uniquement par le propriétaire. Et ces charges non récupérables, dans ce cas-là, sont de 1480 euros. Donc on renseigne ici 1480 euros, je ne cache pas que c'est assez élevé. Au niveau de la taxe foncière, on est à 862 euros. Alors, 62 euros, on n'arrondit pas. Moi, je remplis bêtement et simplement les données que m'a envoyé Hélène. Ensuite, ici, on va mettre provision pour travaux et frais. Ça va se renseigner tout seul lorsque, ici, sur la droite, on va renseigner les différents loyers. Donc ça, ok, pas de problème. Expert comptable, elle m'a informé que son expert comptable lui avait envoyé un devis où on était sur du 80 euros par mois hors taxe, ce qui nous fait environ, allez, on va mettre 1200 euros par an TTC, ce qui est cher. Je ne vous cache pas que là, ici, on a déjà un poste sur lequel on va pouvoir gratter un petit peu parce que son expert comptable est beaucoup trop cher. Ici, charge annuelle de l'immeuble, 1480 euros, ça on peut pas trop faire quelque chose à part refuser la vente. Et la taxe foncière, bon, on peut pas négocier non plus. En revanche, expert comptable physique, ils sont dans ces prix-là. Mais si on fait même une SCI-LIS ou du LMNP réel simple, on peut sans aucun problème prendre un expert comptable en ligne qui vont avoir des prix équivalents à la moitié de ce montant-là. Maintenant, on va renseigner ici les loyers. Donc les loyers, c'est pas compliqué. C'est 4 chambres qu'elle peut louer à 380 euros chaque chambre. 380 euros. Si je fais ça et que je tire ici, hop, on est bien à 4 fois 380, donc on est à 1520 euros. Et là, on arrive à un rendement brut de 11,07%. 11,07%, ce qui nous donne ici, dans le cas de Hélène, un cash flow positif donc de 1698 euros si on est en SCI à l'IS. Attention cependant, je vérifie que là on n'a pas de chiffre en négatif, non, donc c'est bon. Et qu'on soit ici en trésorerie annuelle en LMNP réel à 1975 euros. Donc on voit ici que ça fonctionne. Sauf que on a fait l'étude avec Hélène pour faire cette vidéo. Ce qu'il apparaît, c'est que 11,7%, c'est le prix, c'est la rentabilité qu'a affiché l'agent immobilier qui vend le bien. Sauf que là,
L'agent immobilier vend ça en disant qu'on peut en faire une colocation étudiante, mais colocation étudiante à côté d'un centre, d'une université à côté qui fait des BTS et des licences, ce sont des étudiants qui ne sont pas présents dans leur appartement sur juillet, août. Parfois même, ils sont absents de mi-juin à mi-septembre, ce qui veut dire que dans aucun cas, Hélène n'arrivera à louer 12 mois sur 12 son investissement. D'accord? Donc ici, on va pas considérer qu'elle loue 9 mois sur 12, mais on va considérer simplement qu'elle loue 10 mois sur 12. En plus, c'est dans une cité universitaire, c'est pas du tout un endroit qui se prête à de la location courte durée, c'est pas du tout quelque chose qui va attirer les touristes et la clientèle de passage. Donc on peut vraiment partir ici sur du 10 mois sur 12, ce qui nous fait chuter la rentabilité brute à 9,23%. Et 9,23%, lorsque l'on voit toutes les charges qui sont déjà à côté, eh bien on s'aperçoit que là, quand on est en SAS à l'IS, eh bien on perd 84 € par an, alors que ici en LMNP réel, on est à 393 € par an. Alors attention ici, dès que vous avez ici une base imposable qui est négative, il ne faut plus prendre en compte les résultats qui sont donnés ici. Dès que c'est négatif ici, vous pouvez mettre que c'est 0, d'accord? Ce qui veut dire que là, en SCIS ou en SASIS, vous allez perdre 252 € par an. Et ici, en LMNP réel, vous allez perdre 360 € par an. Donc vous voyez, au début, on est parti, on a écouté un agent immobilier qui nous a informé qu'on allait avoir un investissement immobilier presque clé en main qui va nous rapporter 11% brut par an. Sauf que lorsque l'on rajoute des charges annuelles de copropriété qui sont importantes, une taxe foncière qui est élevée, mais encore 862 € pour un appartement de 70 mètres carrés, ça fait partie des prix qu'il y a en France. C'est ni important ni peu cher, c'est le prix, d'accord? Tout simplement. Ensuite, expert comptable, 1200 € par an. Ici, il y a vraiment de quoi négocier ça. Ici, on peut même faire une simulation avec 600 € par an. Il faut vraiment que je vais dire à Hélène qui est-ce qu'elle doit aller voir. D'ailleurs, je peux vous le dire ici. Faites vos déclarations sur le site internet qui s'appelle jedéclaremonmeublé.com. Ils sont vraiment très compétents, ils sont très simples d'utilisation, ils vous remplissent toutes vos déclarations. C'est très simple d'utilisation et vraiment dans un premier temps, si vous n'avez que 1 ou 2 appartements, ils sont très très bien. Après, prenez peut-être un expert comptable physique lorsque vous allez monter des SCILIS ou des SAS, que vous allez vouloir vous diversifier un petit peu dans vos activités immobilières. Mais dans un premier temps, la société jedéclaremonmeublé.fr est déjà très très suffisante. Ici, on voit quoi? On voit qu'effectivement, un taux d'occupation de 10 mois sur 12, forcément, ça vient entraver gravement la rentabilité de notre opération. Et ici, on pourrait être tenté également, au niveau de la provision pour travaux et frais divers, de retirer ces 2280 €. Mais si vous les retirez, eh bien, ça veut dire que vous allez faire un investissement qui n'est pas calculé, qui n'est pas en bon père de famille, parce que quoi qu'il arrive, ces frais-là, même si vous ne les sortez pas chaque année, vous allez à un moment ou l'autre, eh bien, devoir les sortir. Donc, considérez, provisionnez, investissez en bon père de famille, ne soyez pas trop gourmand et vous allez voir que vous allez arriver à trouver des biens qui vont être rentables. Donc là, ici, dans cette situation-là, ce que je peux conseiller à Hélène, c'est de continuer les négociations. Déjà au niveau des travaux, si elle peut arriver à trouver un artisan qui, pour les mêmes travaux, arrive à le faire pour 27 ou 28 000 € et que son appartement, elle arrive à le toucher peut-être à 105 ou 110 000 €, elle arrivera sûrement à faire une bonne opération. Si on arrive ici, on va taper par exemple 110 000 € avec, par exemple, admettons 28 000 € de travaux. Ici, on passe à 146 €. On voit qu'on est toujours à 10 mois sur 12 de location. Là, on va forcément repasser en positif. On passe en positif, mais c'est pas non plus énorme. On gagne que 830 € par an. Mais vous voyez quand même 830 € par an pour juste être passé de 124 à 110, c'est quand même important. Et puis bien sûr, la partie travaux à négocier. Donc voilà, chers amis investisseurs, vous devez prendre en compte tous les paramètres et surtout ne pas vous faire aveugler par la rentabilité brute. Moi, je me sers de la rentabilité brute lorsque je dois négocier, mais lorsque je rentre chez moi et que je suis au calme, comme je le fais là avec vous devant mon ordinateur et devant mon tableau, eh bien, je peux calculer combien je vais avoir dans la poche à la fin de l'opération. Et c'est avec ce calcul que je peux ensuite rentrer en négociation et soumettre les chiffres au vendeur pour le faire plier, pour lui dire, regardez, moi si j'achète à ce prix-là, je perds de l'argent. Et comme votre bien est un bien d'investissement et qu'il n'intéressera que les investisseurs qui savent compter, eh bien vous êtes, enfin en tout cas si vous voulez passer avec moi, vous allez être dans l'obligation de devoir baisser votre prix. Après il accepte, il refuse, peu importe. Moi j'ai des milliers de biens potentiellement achetables sur Le Bon Coin ou sur Sologer.com, tandis que le vendeur lui n'a qu'un seul bien à vendre. Donc voilà, chers amis investisseurs, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner à la chaîne également si ça n'est pas déjà fait.
N'oubliez pas que crise ou pas crise, on fait la route ensemble. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!